Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, je veux m'adresser à vous qui, ces derniers temps, vous sentez tellement accablés. Vous vous tournez d'un côté, puis de l'autre dans votre lit, et le sommeil ne vient pas. Vous êtes comme souvent tellement troublés par les problèmes de votre vie que vous aimeriez juste entendre une parole qui vous apporte un peu de réconfort. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car je veux vous apporter ici la révélation du jour dans la parole de Dieu qui est la plus importante. Et je sais que cela a beaucoup à voir avec la façon dont vous gérez votre argent, avec les opportunités qui se présentent à vous, avec les relations au sein de votre famille. Et je sais que parfois, on pense que Dieu ne s'intéresse qu'à notre prière à l'église, n'est-ce pas? Mais, mes frères, Dieu garde un œil sur chaque chose qui nous arrive, parce que si quelque chose nous enlève la paix, vous pouvez en être sûr. Il est dans l'intérêt du Seigneur de changer votre vie, votre façon de penser, de voir les choses. Amen avant de commencer. Alors, je veux juste faire une prière rapide. Toi qui viens d'arriver ici, ferme les yeux et faisons une prière très rapide. Au nom de Jésus, Seigneur, je présente à toi la vie de cette personne. Et je demande maintenant que toute distraction tombe à terre. Que le Saint-Esprit apporte de la clarté, apporte de la concentration et qu'aucune préoccupation extérieure ne puisse voler notre paix. À cet instant précis. Protège, Seigneur, l'esprit de cet homme et de cette femme qui vont recevoir cette parole aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Frères, je veux lire avec vous ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 14, versets 25 à 33. Regardez ce que dit la Bible. Vers 3 heures du matin, Jésus alla vers les disciples en marchant sur les eaux. Quand les disciples le virent marcher sur les eaux, ils furent terrifiés et crièrent « C'est un fantôme !» Ils étaient remplis de peur, mais immédiatement Jésus leur dit « N'ayez pas peur, courage, c'est moi !» Alors Pierre cria « Seigneur, si c'est vraiment vous, ordonnez que j'aille vers vous en marchant sur les eaux. » Et alors Jésus dit « Viens Pierre !» Et Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux en direction de Jésus. Mais lorsqu'il remarqua le vent fort et les vagues, il fut terrifié. Il commença à couler et cria « Seigneur, sauve-moi !» Et à l'instant même, Jésus tendit la main et saisit Pierre. « Comme ta foi est petite, dit Jésus, pourquoi as-tu douté ?» Et lorsqu'ils montèrent dans la barque, le vent s'arrêta. Alors les disciples adorèrent Jésus et s'exclamèrent « En effet, Seigneur, tu es le Fils de Dieu. Amen. » Oui, frère, la Bible. Elle raconte souvent cette histoire ici. Et nous restons émerveillés par ce miracle. On regarde ce qui s'est passé. On remarque ici que vraiment les disciples étaient fatigués. Ils étaient au milieu d'une mer agitée et, pour aggraver la situation, c'était l'aube. 3 heures du matin, c'est ce moment où tout semble pire. En fait, mon frère, tu es déjà passé par là? Des moments où tu te réveilles et vers 3 heures du matin, cette fatigue te frappe, tu as peur de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Des soucis. Et c'est exactement comme ça que les disciples étaient. C'est ce moment où Jesus, ele vem caminhando. Ils ont cru que Jésus était un fantôme sur les eaux. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, il y avait déjà la peur. Dans leur esprit, il y avait déjà le trouble. Et à ce moment-là, Jésus leur apparaît. Il dit « N'ayez pas peur, c'est moi, je suis avec vous. » Et alors, Pierre lance un défi. « Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne-moi d'aller à ta rencontre. » Et qu'a dit Jésus, frère? Viens Pierre, je veux que vous fassiez attention à ceci. Pierre est sorti du bateau et a posé le pied sur l'eau. Il ne coula pas et se sentit stable, ressentant de la fermeté. Pourquoi? Il marchait sur une parole que Jésus lui avait donnée et il a alors commencé à vivre un miracle, le surnaturel. Tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, il était au-dessus du problème. L'eau qui aurait dû le faire couler servait de pont pour lui. Pourquoi? Mes frères, la parole qui est sortie de la bouche de Jésus quand il a dit « Viens Pierre », en réalité, cela a été un soutien. C'était quelque chose qui a soutenu Pierre et il n'avait aucune raison de douter. Mais mes frères, nous savons que l'ennemi est rusé et que le diable l'est aussi. Il a soufflé à ce moment-là. Cette tempête est venue avec ses vents forts et soudain, il a perdu le focus sur Jésus. Vous savez pourquoi je vous raconte ça? Parce que parfois on fait trop attention aux choses qui se passent autour de nous. Tu regardes ton voisin et tu vois tout ce qu'il a fait. Et ça te vole ta paix.
Ou alors, tu regardes les gens qui réussissent, les gens qui prospèrent, et tu oublies de regarder ta propre vie. Frère, c'est se détourner de Jésus. C'est quand tu regardes les circonstances, et non l'auteur et le consommateur de ta foi. Amen. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 12, que Jésus est l'auteur. Autrement dit, c'est par Jésus que notre foi commence, mais il est aussi celui qui l'achève. Autrement dit, il est fidèle pour nous faire mûrir dans la foi, il est fidèle pour œuvrer dans cette foi. Tu crois peut-être ne pas l'avoir aujourd'hui, et c'est possible. Mais Jésus peut te fortifier dans cette situation. Amen. Alors, qu'est-ce que tu dois faire à partir de maintenant? Première chose, Colloque Show, tu dois sélectionner ce que tu écoutes, ce que tu regardes sur les réseaux sociaux, à la télévision. Quand tu te réveilles, la première chose que tu fais, c'est regarder ton téléphone, n'est-ce pas? Et là, tu ne vois que de mauvaises nouvelles, que des tragédies. Tu fais attention au vent autour de toi. Et c'est pour ça que je t'invite. Viens chaque jour prier avec moi ici le matin et le soir, car j'ai fait une prière spécifique. Que Dieu te bénisse et te fortifie. Alléluia. Alors, la première chose que tu dois faire, c'est tourner ton regard vers Jésus. Donc arrête de regarder ta situation. C'est un autre point. Parfois, tu ne regardes pas autour de toi, mais tu regardes ton propre cœur, et là, tu ne trouves que quoi? Des péchés. Tu ne vois que des fautes. Tu ne vois que des choses mauvaises que tu as faites dans le passé. Tout cela vole ta paix. Alors, je veux te lancer un défi ici. Une chose, si tu traverses une difficulté, si tu passes par une grande épreuve, si tu as peur de perdre ton emploi, tu commences à désespérer, peu importe la raison. Confie ton résultat au Seigneur. Amen. Invite Jésus dans ta vie. Je sais qu'on a cette mauvaise habitude de chercher des raccourcis, n'est-ce pas? On pense comme ça. Ah, si je me débrouille ici, si je m'en là, si je fais telle chose, ça va marcher. Et comme ça, je vais sortir de cette tempête le plus vite possible. Frère, parfois, Dieu ne change pas les circonstances, parce qu'il veut te changer toi, là, à l'intérieur. Dieu veut te transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, je suis sûr que cette parole aujourd'hui est pour toi, c'est la révélation de Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, tu dois faire mûrir ta foi. Amen. Et je veux te donner un conseil ici. Pour toi qui peut-être n'avais jamais pris le temps d'y penser, n'est-ce pas? Beaucoup de gens pensent que l'erreur de Pierre, c'est parce qu'il n'a pas regardé Jésus. Mais en réalité, c'est parce qu'il ne se sentait pas digne. Il ne se sentait pas capable de vivre le surnaturel. Alors, je veux que tu répètes dans ton cœur, dis comme ça. Je suis un fils bien-aimé de Dieu. Je suis une fille bien-aimée. Je suis spécial pour Dieu. Il a un plan pour ma vie. Il a un appel pour moi. Alors, je crois que si tu prends ces attitudes à partir de maintenant, Dieu va achever cette œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Amen. Alors nous allons prier en ce moment même. Si tu peux, ferme tes yeux maintenant, et nous allons faire cette prière et ce message rapide et court. Je suis venu ici juste pour te dire ça. Je veux vraiment que tu partages, que tu envoies un maximum de personnes autour de toi, qui sont avec toi. D'accord? Ferme les yeux et prions en ce moment même, au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu et Père, merci pour ce moment. Comme il est bon de savoir que le Seigneur ne nous laisse pas seuls au milieu de cette mer agitée. Oh mon Dieu, nous reconnaissons que bien souvent, nous sommes exactement comme Pierre, Père. On commence bien, on croit, mais il suffit que le vent souffle un peu plus fort. Surmonter cette facture, affronter cette situation difficile qui arrive dans notre vie, et on commence à se concentrer sur le problème. Et là, notre cœur se remplit de doutes. Pardonne, Seigneur, notre manque de fermeté. Pardonne, Dieu, parce que bien souvent nous regardons plus les vagues, plus les circonstances que vers toi, Seigneur Dieu. Nous choisissons, en ce moment, de placer toute notre confiance en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains l'espérance d'avoir Dieu. Nous voulons t'obéir, mon Dieu. Nous voulons marcher dans le surnaturel à partir d'aujourd'hui. Et pour cela, nous réprimandons maintenant tout esprit de peur, de trouble qui paralyse la vie de tes enfants. Seigneur, je réprimande maintenant tout le mal qui rôde autour de la vie de cette personne et de sa famille, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de placer tes anges autour de nous, de guérir nos blessures, et que cette prière et ce message d'aujourd'hui puissent atteindre des milliers et des milliers de personnes.
pour l'honneur et la gloire de ton saint nom. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia mes frères. J'espère que vous avez aimé ce message. Je veux vraiment que vous vous abonniez à ma chaîne. N'oubliez pas de partager aussi. Je veux t'aider chaque jour dans ta marche avec Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse, grande accolade.